Issa, le Robin Dero qui vient de cliquer sur un nouveau vlog. Bon, là on est le 13 juillet, veille de fête nationale, mais surtout veille de demi-finale de Coupe du Monde. Plein cagnard, pleine canicule, le caillou il est luisant. Et je vous emmène avec moi, on va aller se faire une petite nuit quelque part. Je vous en dis pas plus, je vous explique tout ça dès qu'on arrive sur place. Mais avant ça, j'ai 2-3 trucs à faire. Déjà petite séance de sport. Bon, là il est actuellement 15h, je suis à la bourre complet. On va opter pour la séance traction à l'échec, superset dips à l'échec. Logiquement dans 20 minutes je suis cuit fini. Et après, petit indice dans les 2 steps que j'ai à faire, je dois m'arrêter à Decathlon et chez ma daronne, chercher quelques stuff. Et voilà, je vous explique tout dès qu'on arrive à la direction. Je vous explique tout dès qu'on arrive sur place. Il y en a assez. Y'a de la fumée dans la Krapovic. J'étais gentil mais ça va trop vite. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui profitent. L'OPJ connaît bien mon profil. Et j'ai fait que de monter, mais je vais pas des démons. Je vais te raconter, mais je vais pas te dire de nom. Le petit rêve me noter à conduire. Bon l'équipe, ça y est, on est arrivé sur place. On est à la pointe du Groin, à côté de Cancale, la pointe du Pif. Il rame le blaze un peu. Il est actuellement, quelle heure? Il est actuellement 17h pile, 17h01 même maintenant. Du coup, une petite nuit en bivouac, on m'a parlé d'un spot assez cool avec une petite chapelle, un peu en hauteur avec un beau spot. Apparemment c'est à l'abri du vent. Là c'est à environ je pense 1h30, 2h de où je me trouve. J'ai garé la voiture, je prends le backpack, je pars à pied. L'objectif ça va être de rejoindre le spot avec la petite chapelle, d'établir un camp, de se faire un feu, de se faire une graille et puis de se poser après pour passer la nuit là-bas. Je sais pas si on se rend compte. Ah ouais, le sac il est tard, pas lourd là. Allez, c'est parti. Bon là je viens de rejoindre le GR34. C'est le sentier côtier qui longe la côte bretonne. Je sais pas si ça longe toute la côte ou si c'est juste une partie de la Bretagne, parce que je crois que j'en avais entendu parler dans le Morbihan aussi. On a à peu près 1h30 de marche, sachant que je sais pas si ça se voit, mais je suis chargé de baisers. Pour une nuit en bivouac là, je suis beaucoup trop chargé. Il faut savoir que j'ai pris le même backpack que quand je suis parti en Australie et en Asie. Et je sais pas exactement combien il pèse, mais quand j'étais à l'étranger, au max du max que je l'avais, il faisait 20 kg. Et là, je suis pas au max, mais je pense que je suis pas loin, donc je tablerai sur un 16-17 kg. Ça paraît pas énorme comme ça, 16-17, mais c'est bien casse-couille à avoir dans le dos et ça commence à peser son poids. Des fois, je vois des mecs qui font de la survie en Amazonie ou je sais pas où. Les gars, ils ont des sacs de 40 kg sur le dos, mais c'est des putains de cyborgs, les mecs. Je sais pas comment ils font. Ça m'a pris un peu sur un coup de tête. L'idée, c'était de faire avec ce que j'avais déjà, ne pas dépenser 1 euro. Je suis quand même passé faire un tour à Decat. J'avais une carte cadeau de 80 balles. Donc je me suis équipé un petit peu, j'en ai eu pour 82 euros. Impeccable. Et si je kiffe le bail et que vous kiffez aussi les délires de vidéos comme ça, pourquoi pas faire d'autres épisodes avec du meilleur matos, changer un peu d'endroit, aller dans des biomes un peu inédits, pourquoi pas au bord de lac, même dans la montagne, et pêcher, essayer de se mettre un peu plus en mode survie. Je vous ferai un petit opening de mon stuff quand on sera arrivé à destination. Je vous montrerai tout, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi tel truc, et voilà. Je tenais à passer un message aussi à tous les commerçants véreux, immoraux et malhonnêtes, parce qu'il faut savoir que là, on est veille de 14 juillet. Bon, même si je suis parti dernière minute, j'ai quand même plus ou moins tout pré-shot ce que j'avais à pré-shot. Putain, le seul truc que j'avais zappé, c'est qu'il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait de vendre de l'alcool à partir de 16h.
Et moi, une de mes motivations principales à venir ici, c'est de boire quelques coups sur le camp peinard, quoi. Autant vous dire que j'étais abattu quand j'arrive dans le Super U et que je vois qu'ils vendent pas d'alcool. Donc spéciale dédicace à la commerçante du resto à côté de la Pointe du Groin qui a accepté de me vendre une bouteille sous le manteau, on va dire. Parce que sans sa malhonnêteté, autant vous dire que la soirée aurait été moins bonne. C'est fait péter dans le GTE. Scénario dramatique, Ça fait que de ça répéter. ça sort l'automatique. C'est fait péter dans le GTE. Scénario dramatique, Ça fait que de ça répéter. ça sort l'automatique. Je fais que des plans pour la monnaie, je dors même plus la nuit. Je suis trop loyal, tu connais, j'ai plus beaucoup d'amis. Ils arrivent les ennuis, je sais qu'ils vont tous m'abandonner. Oh, ça c'est pour m'abattre. Oh, fils de pute. Ouais, c'est pas mal de chemins comme ça. Avec des bonnes montées, des bonnes descentes. C'est plein de petits rochers saillants. Et en fait, t'as vite fait de finir les chicots dans le granit. Là, ça commence à être stylé. Ça fait une demi-heure que je marche. Et je crois que j'ai à peine fait un quart. Triso que la canne. Bon, faut savoir que j'ai juste 1,5 litre de flotte. Normalement ça devrait le faire parce que je reste même pas 24 heures. C'est juste une petite marche, je fais le campement et puis je repars demain. Il faudra prévoir pareil 1h30, 2 heures de marche. Mais ça devrait aller, il faut juste qu'on en garde un peu pour le café et tout. Allez, on est reparti. Je me suis acheté à Graille pour ce soir. Par contre, j'ai pas pris de trucs déjà faits. J'ai pris des trucs à cuisiner. Donc, va falloir que je me fasse un feu. Parce que si j'arrive pas à me faire de feu, je suis baisé, je mange mes doigts. Là, j'étais en train de me dire. Là, il commence à avoir des petits buissons, des arbustes et tout. Je vais commencer à récolter un peu de bois sur la route. C'était orageux ce matin, il y a eu des averses, mais bon là ça a l'air d'être bien sec. Donc j'ai regardé vite fait la météo avant de partir. Ça va juste être venteux ce soir. Je vais commencer à récolter tout ça pour pouvoir faire le feu ce soir et me mettre bien. Logiquement, l'endroit où je vais, il est de l'autre côté là-bas là. Mais je viens de voir un bête de spot sous cet arbre. On va aller voir ça. Le spot est clairement énervé avec la vue sur mer. Le seul truc c'est que il y a des chemins qui mènent de part en part. Genre il y a un chemin qui arrive d'ici, de là. Si je mets ma tente, ça veut dire potentiellement il y a des boucs qui vont passer. Et sachant que je veux faire un feu, j'ai pas envie du monde qui me casse les couilles. Donc je vais marcher un peu. Et puis si jamais c'est de la merde là-bas, putain, faudra faire marche arrière. J'hésite là du coup. Bon, la vérité les refs, c'est que le spot là il est parfait en vrai. Il est à l'abri du vent, j'ai une belle vue sur la mer, j'ai du bois à proximité. C'est pas l'endroit où je devais aller de base. Je pense que j'avais encore 30-45 minutes, mais en vrai là je m'attendais pas à tomber sur un spot comme ça. Le spot il est littéralement parfait. Je vais poser ma tente, je vais déballer mes affaires, je vais vous montrer tout ça et après installer le camp, préparer du bois pour le feu et puis commencer à se poser gentiment. Je vais vous montrer, mais là j'ai un espace qui est déjà un peu en hauteur à l'abri pour mettre la tente. Franchement le spot il est nickel. Donc à la limite si je me lève de bonne heure demain, on ira voir le spot où je devais aller ou peut-être pourquoi pas une exploration nocturne. Le seul truc c'est que je suis pas trop chaud de laisser ma tente avec mes affaires et de partir. Après j'ai
Ouais, j'ai des cadenas, mais bon, un coup de chlasse, la tente elle est en deux. Donc je sais pas, je vais voir. Bon, dans tous les cas, je commence à m'activer, on installe le camp. Bon, du coup, ça c'est ma vue pour ce soir. Là, il y a 2-3 arbres qui vont me fournir du bois et qui vont me protéger un peu du vent. Là, une espèce de petit muret en pierre. Et juste au-dessus, là c'est plat. Donc je vais poser ma tente ici et je vais être peinard. Pour l'équipe, la tente, c'est une Quechua MH100, 2 personnes. J'ai choisi pour une seule raison, une et demie on va dire, 30 balles. Ça c'est la première, et la deuxième raison c'est que c'est une tente qui se plie comme ça et que tu peux accrocher un sac, parce que les tentes de 2 secondes ou 3 secondes elles sont en rond là et elles prennent trop de place. En vrai c'est un peu lourd. Elle fait même pas 3 kg je crois, donc en vrai ça va, c'est pas non plus une tente de trek, mais surtout 30 balles quoi. Du coup bon, on est parti, on va se monter ça comme il faut. Ah, j'allais oublier un truc. Ça pour monter les sardines et sauf Roquemont Germont. Logiquement je devrais mettre ma tête là-bas je crois. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à Kix? Je m'en bats les couilles s'il y a un peu de vent. Vraiment ça tient comme ça. On commence à capter le 30 balles. Ça tient sur Chiben. Oh, ça s'écroule pas sûrement en pleine nuit, c'est une dé. Quand je vous dis gros ça tient à que dalle. C'est là, c'est rien. C'est une dé ça. Normalement il faut que ce soit bien tendu, c'est pour éviter si jamais ça pleut, que ça colle pas les parois et que je me retrouve pas dans mon jus. Mais là le sol c'est de la mousse. J'essaie de prendre une pierre là. Je passe pas le mur du gitan du coin là, parce que j'ai pas envie d'être réveillé au 22 longs rifles là cette nuit. Bon, impeccable, il est 8h30. La tente elle est déjà en place. Ça m'a fait gagner full up de temps. Seul truc, je suis trop un zob. J'ai plus beaucoup de batterie sur la cam. Donc Inch'Allah, le vlog il s'arrête pas d'une minute à l'autre. Bon l'équipe, qu'est-ce que j'ai pris avec moi? Le daron. Le daron, je te rappelle. Matelas. Ça c'est le genre de truc que je vais investir cash si je commence à faire des treks comme ça. Mais bon là j'avais la flemme de dépenser du bif. Donc j'ai pris les 2 matelas. On verra ce que ça donne. Ça bazarde dans la tente. Paire de claquettes. Un petit jogging un peu léger. Polaire Quechua. Lycra de ski Quechua. Ça c'est au cas où ça caille. Pareil, j'ai pris un duvet à la Zub. Tout petit, tout léger, tout fin. Bon je pense que là il va pas trop faire froid. Donc ça bazarde dans la tente aussi. Un petit trépied. Ça, j'ai acheté ça à Decathlon tout à l'heure, 6 balles, il me restait 6 balles sur la carte. Ça, quand tu commences à faire du trek, je pense que c'est clairement gadget, ça te rajoute du poids pour en soi, tu peux très bien t'asseoir par terre. Mais je me voyais bien autour du feu, assis là-dessus. Une poêle, une petite tasse en alu, sel poivre, parce que je suis pas un animal, couteau, fourchette et un sac plastique pour ranger ça, et ça va me servir de poubelle pour ce soir. Brosse à dents dentifrice, le PQ, très important, au cas où j'ai une cagagne éclair. Et ça, encore plus important, le briquet pour allumer le feu. En parlant de feu, j'ai acheté ça à Decathlon tout à l'heure, 30 balles au lieu de 40 je crois. C'est un réchaud à bois, ça c'est énervé. En vrai c'est un mix entre le réchaud et le barbecue. C'est clairement pas un truc de trek, ça pèse au moins 2 kg. Ça prend tarpin de place. Mais je trouve ça a quand même plus de flow d'allumer un feu que d'avoir un réchaud au gaz. Du coup j'ai hâte de l'essayer. J'ai une pochette imperméable pour le sac à dos au cas où il se met à flotter. J'ai une lampe comme ça là, une lampe torche et une lampe frontale que j'ai chargée à la Zub aussi, donc je sais même pas si je vais avoir de quoi faire. Si vous avez capté le thème. Petit sac glaciaire, 10 € à Decathlon. Baguette de pain, ça c'est pour demain matin, 2 pains au chocolat. En vrai je me suis mis bien, hein. Là je vous mens pas, c'était plus le délire de se faire un petit camp et tout que de crever la dalle comme un chien. Donc j'ai pris du houmous avec le pain, 2 tournes d'eau, cheesecake, Oreo, banger pour le dessert, un petit chèque de prot pour demain matin et SO la commerçante véreuse pour m'avoir vendu ce cidre brut que je vais m'envoyer dans le gosier
quand j'aurai mangé et ce sera bien mérité. Donc voilà avec quoi je suis parti. Maintenant je vais ranger un peu le camp, je vais ranger un peu mes affaires et on se retrouve pour faire le feu. Moi aussi, je cherche une place. Ah, pour dormir? Oui, Vous êtes équipé? oui. J'ai laissé là-bas parce que je vais dormir là. Ah oui. Mais c'est peut-être un peu... On ne sait pas le temps. S'il y a beaucoup de vent, Vous prévoyez du vent? Mais là pour l'instant il n'y en a pas trop, donc je sais pas. ça te dérange quand je viens aussi? Non, non, du tout. Je vais casser les pieds aujourd'hui. Bon les gars, j'ai tout préparé pour le feu. J'ai des brindilles, du petit bois, j'ai mon réchaud. On va pouvoir commencer à lancer ça. Et je me suis fait une copine, Nicole qui passait par là. Une Allemande en vacances en Bretagne qui a trouvé le même spot que moi. Donc voilà, je vais allumer le petit feu puis on va se mettre à manger tranquillement. Là il doit être 9h15, 9h30. Ouais, il est 9h21. Et là, t'as pas tes 20 jours de bouffe avec toi? Tu vas à des endroits pour te ravitailler des fois? Je vais essayer de faire la jeûne. Ah ouais? Oui, parce que j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie que Ah ouais. quand je mange. Et je trouve ça pratique parce qu'on n'a pas besoin de faire caca. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu travailles? Ouais, Et t'as- menuisier. Ah, menuisier, wow. Quoi? Thérapeute. Thérapeute. Je fais des hypnoses. Hein? Je fais des hypnoses. Ah ouais? Pour soigner quoi? Dépression et peur et aussi quand les gens veulent arrêter de fumer, bien sûr. Ok. Ah ouais, c'est stylé ça. Et aussi tous les trucs qu'on a de ses ancêtres. Parce que il y avait les deux guerres du monde. Mm. Il y a beaucoup de gens qui ont des traumas, qui sont venus de leurs parents, ou grands-parents, ou arrière-grands-parents. Ok. Et ils ne savent même pas pourquoi ils ont un peur ou quelque chose, un blocade. Et c'est souvent que c'était quelque chose dans la guerre et ça a transporté. Ça a dû marquer plus les gens qu'ailleurs en Allemagne, la guerre, non? Mhm. Il y a beaucoup de traumas. Et beaucoup de gens qui ont devaient fuir des Russes. Et presque toutes les femmes étaient violées. Je n'ai même pas faim. Ah ouais? Pas du tout. Avec la journée qui t'est arrivée là? Moi non plus, tu me diras. Je suis plus gourmand là. J'ai un peu de viande, mais. Mais je suis aussi gourmande. Quand je mange bien Ouais. et j'aime bien manger. Marcher normal sur une route, ça va vite. Ouais. Mais ici, avec les rochers et tout ça, je Le vais sac. doucement. Mhm. Et surtout maintenant parce que j'ai peur et aussi j'ai mal. C'est vrai que t'as une marque là, comme un petit hématome. Mais c'est pas gonflé. Alors c'était vide parce que il y avait un peu des outils et on peut travailler là-dedans. Ah, comme un établi un petit peu quoi. Comme une... Un établi. Ouais.
Ah ouais, il avait son petit endroit avec tous ses outils, une petite table et il pouvait. Ouais, ok, c'est ça, c'est un établi. Et ça, c'était vraiment chouette. Ça te fait marrer. Bon, l'équipe, il est 10h15. Le soleil va bientôt se coucher. Je me suis changé. Les tournes d'eau sont en train de chuter. On va manger un peu, boire un petit coup. Et puis on ira sûrement faire une petite nocturne avec la frontale tout à l'heure. Donc là, je profite du calme avec Nicole. Et tout est carré. Il faut toujours se lancer quoi. Parce que tu te dis, ça te donne envie et puis t'as toujours une excuse pour pas le faire. Je trouve ça très intéressant. Mm. C'est si beau ici, Ouais. les paysages. Puis ça coupe avec la vie de tous les jours quoi. Vraiment. Absolument. Je sais que là où je travaille, c'est tout le temps plein de bruit, les machines, les trucs. Et j'adore venir dans des endroits comme ça, juste apprécier le calme, la nature. Guetter ce flot des enfers. Crâne d'œuf, lampe frontale. Bon, le camp est sous les arbres là-bas. Je me suis un peu éloigné parce que Nicole est partie chez Crew. Nicole, le sang de la veine. Une Allemande qui s'est fait la cheville pendant son premier jour du GR34. Et qui a trouvé ce spot après moi. Mais bon, vu que je suis pas une sombre merde, je l'ai invité à rester vu qu'elle avait la jambe dans le sac. Donc là, elle s'est foutue dans son hamac. Et moi, je profite un peu des dernières lueurs du jour. Guettez ça. C'est incroyable. Le mood là, il est terrible. Et de base, je voulais aller faire le camp en graille vite fait et aller explorer un petit peu. Mais Nicole est arrivée, du coup je suis resté un peu avec elle. Mais ouais, là c'est quand même bien banger. Et là, il y a une petite plage avec une espèce de grotte. Du coup, moi, je pense que je vais aller crapahuter vite fait. Là, je vais peut-être aller faire un petit tour sur la plage, marcher un petit coup. Et puis je vais remonter, sûrement me poser au coin du feu, finir la taille de cidre. Et peut-être que je vous reprends, peut-être que je vous reprends pas. J'ai plus que 2 barres sur la batterie. Soit tout à l'heure, soit demain matin pour réveiller l'équipe. C'est celle-là.
wesh. Il est 8h du mat. La nuit elle est mitigée de baisers. J'étais un peu en galère à dormir. Enfin à m'endormir. J'ai pas eu froid du tout. Le mat là il est éteint. Un fils de pute. C'est trop une dinguerie. Le mat là il est éteint sa mère. Faut absolument que j'investisse si je repars quelque part là. Il y a ça. Et il y a. Wesh. Ah ouais non il est là, je suis un fou. Il y a ça et il y a ça. Sauf que la dinguerie c'est qu'avec la matière là et le duvet, je faisais que de glisser. Parce que j'étais sur une légère pente. Donc le combo légère pente, matelas dégonflé et tout. J'avoue c'était pas carré. La nuit, je la note 4,5 sur 10. Nuit, 4 sur 10. Mais réveil. Franchement, réveil, 8,5 sur 10. S'il veut bien faire le focus. Trop bien là, bonjour. Bonjour. Bon, ça y est, le camp est presque levé. J'ai plus qu'à mettre tout ça dans le bag. Et j'ai plus qu'à reprendre la route. La poteau Nicole, elle est repartie. Jambes dans le sac. Bien débarre la rencontre. Je t'avoue que je m'attendais pas. Mais c'est les aléas du bivouac, hein, j'ai envie de te dire. Des bars, kiffant. Faut de l'avoir passé avec ce gros backpack. J'espère qu'elle va pas se manger la deuxième cheville. Attends, en vrai, la Bretagne sous canicule, c'est sous-côté. Là, il est 9h du sbar. Il doit faire au moins 25 degrés, gros. Incroyable. Tous les mecs. Petit café. On voit la plage. J'ai renversé ma bouteille de cidre à Indus Bar. Il y en avait partout. Ma glacière inondée. Partout sur mon t-shirt, sur mon short. J'étais obligé d'aller faire le retour comme ça là. À mon avis, je vais avoir chaud sa mère. La poteau Nicole, elle était encore là ce matin. En même temps avec sa cheville dans le sac. Elle risque pas d'aller bien loin la course. Et je pense qu'elle a bien. Elle m'a dit qu'elle avait bien dormi. Mais elle s'est endormie dans un hamac, elle s'est réveillée dans un bivouac, donc je pense qu'il y a eu une couille. Moi je l'ai entendu serrer en allemand dans la nuit. Avec le bruit des vagues au loin, j'ai l'impression d'être au débarquement. Donc je vous avoue quelque chose. C'est que le spot, Zarma 8 sur 10, pourquoi pas 10? Parce qu'en vrai le spot il était incroyable, pourquoi pas 10? Tout simplement parce que vous voyez le petit muret un peu surélevé où j'avais posé ma tente. Je sais pas, je vois 2-3 papiers dans le fond, tu vois. Je fais, vas-y, le spot il est parfait. Fallait y a un mec qui soit allé chier dans le fond. J'arrive, full up de cagagne et tout. Je me dis, je veux pas changer de spot, mais je veux pas voir ça, tu vois. Du coup, je commence à prendre des menhirs gros que je ramasse par terre et que je pose sur la merde et sur les papiers, tu vois. Parce que comme ça, au moins, je me dis aucune trace mentalement. Il n'y a jamais eu de merde ici, tu vois. Parce que le spot, il était trop d'art en vrai. À un moment donné, je mets mes pierres sur les bazars et tout. Puis il y a un papier, il est récalcitrant. Il arrive toujours à passer à côté des pierres. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis un kick. J'ai mis un kick dans le bazar. Et là, je regarde ma chaussure. Une trace de merde humaine sur ma chaussure. J'avais un démon immense. C'est pour ça que là, je suis sous tatane. Chaussettes 3/4 face. Et voilà. C'était la petite honte du séjour. Le petit secret inavouable. Il me reste une barre de batterie,
Il me reste 3 minutes 30 de film. Donc voilà les gars, c'est plus ou moins ici que s'achève le vlog bivouac numéro 1. Là, je finis mon café, je prends mes affaires, je fais le chemin retour, j'arrive à l'auto et ça dégage. Du coup, on se pète dans un épisode 2, plus de jours, plus de matos, plus d'enjeux. Et c'est celle-là, yes sir, yes sir.